Et re-bienvenue en Centre-Val de Loire, avant-dernière région de notre passage du Relais de la Flamme, un passage par la ville de Chartres, de Tours, de Blois ou encore d'Orléans. Remontons le temps vers ces magnifiques châteaux. Numéro 1, il y a eu des momies en Touraine venues d'Égypte jusqu'au port de Marseille. Deux sarcophages sont devenus la propriété du surintendant des finances, Nicolas Fouquet, en 1632. À sa mort, les deux sarcophages ont été mis dans les mains de plusieurs personnes avant d'atterrir dans celle de Louis de Valentinet, seigneur d'Uzé, qui les exposa dans son jardin de son château. Aujourd'hui, ils seraient dans les entrepôts du musée du Louvre. Numéro 2, Tours a été la capitale de France durant 3 reprises. Durant la guerre de 100 ans, les rois de France se sont installés en Touraine et ont fait de Tours leur capitale. Une deuxième fois en 1588, lorsque Henri III est chassé de France, enfin chassé de Paris plutôt, et une troisième fois il n'y a pas si longtemps, en 1940, lorsque le président Albert Lebrun et le gouvernement de Paul Reynaud fuient Paris à cause de l'avancée allemande. Numéro 3, connais-tu la légende de la bête d'Orléans, cette bête qui aurait chassé durant de nombreuses années près de 120 attaques en 50 ans? Selon la légende, cette bête ressemblerait à un homme avec principalement des ailes de chauve-souris ou des cornes. Un véritable monstre en fait. Numéro 4, Léonard de Vinci, durant les dernières années de sa vie, s'est installé au château du Clos Lucé à Amboise. Il avait été invité par François Ier et était sous la protection de ce dernier. Et durant les dernières années de sa vie, il continua à peindre jusqu'en 1515, où il mourut dans le même château. Numéro 5, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, la Joconde et plusieurs autres tableaux sont exfiltrés du musée du Louvre pour être entreposés à Chambord. Un premier convoi suivi de plusieurs autres qui auront permis de mettre à l'abri près de 3690 œuvres et qui seront progressivement rapatriées à Paris à la fin de la guerre. Numéro 6, la mort du roi Charles VIII est vraiment considérée comme une mort bête. Allant chercher sa femme Anne de Bretagne dans ses appartements, Charles heurta violemment l'une des poutres de la porte qui a mené aux appartements. Tout d'abord, tout allait bien, ce n'est que quelques heures après qu'il perdit connaissance. N'osant pas transporter le roi jusqu'à son appartement, les témoins qui étaient présents mirent longtemps avant d'appeler le médecin. Et malheureusement, Charles VIII mourra dans la nuit après une très longue agonie à l'âge seulement de 27 ans. Numéro 7, durant les guerres de religion, la France était découpée en plusieurs parties. Les protestants, de l'autre côté les ultra-catholiques, menés par principalement le duc de Guise, et de l'autre il y avait également le roi Henri III qui ne savait plus où en mettre de la tête. Ce n'est que la nuit du 15 décembre 1588 que le duc de Guise, au château de Blois, se fait lâchement assassiner sous les ordres de Henri III, qui voulait, pour calmer les tensions, se rapprocher de celui qui allait devenir par la suite Henri IV, un protestant. Numéro 8, restons avec Henri IV. Savais-tu qu'il est le seul roi à avoir été sacré à la cathédrale de Chartres? Henri IV est considéré comme roi à la mort de Henri III, et malheureusement il n'est pas très aimé par les ultra-catholiques qui ont pris Paris pour protester contre le roi protestant. Alors Henri décide alors de se sacrer et de devenir catholique pour en mettre fin une bonne fois pour toutes aux guerres de religion et récupérer la capitale du royaume. Numéro 9, le Centre-Val de Loire est vraiment la région des écrivains. Rabelais, René Descartes ou encore George Sand. Et tu peux d'ailleurs suivre leurs pas dans leurs demeures respectives qui sont aujourd'hui devenues des musées. Numéro 10, une histoire d'amour pour finir. Auguste Rodin et Camille Claudel, deux sculpteurs de renom mais également deux amants passionnés. Une histoire d'amour qu'ils vécurent dans le château de Lisette, proche de Tours.